Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer une bulle de protection. Alors c'est une demande qu'on m'a faite suite à ma dernière vidéo sur comment se manifestent mes capacités médiumniques. Donc cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la retrouver sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir si ça n'est pas déjà fait. Donc voilà, dans cette vidéo j'expliquais que comme j'avais souvent les mondes subtils venaient me voir et venaient m'embêter un petit peu la nuit pendant que j'essayais de dormir. Donc pour éviter d'avoir ces petits désagréments nocturnes, j'utilise la visualisation qui me permet de créer une bulle de protection donc autour de moi et autour de mon foyer. Alors pourquoi aussi autour de mon foyer et pas que de moi? C'est simplement parce que mes enfants par exemple peuvent être impactés par aussi ces énergies qui peuvent, comme elles ne pourraient pas m'atteindre moi, elles pourraient aller embêter mes enfants qui sont assez réceptifs. Donc du coup, pour que tout le monde puisse dormir et que pour que personne ne soit impacté par ce type d'énergie-là, je crée la bulle de protection autour de mon foyer. Donc ça permet aussi d'éviter que les énergies négatives venant de l'extérieur puissent entrer dans mon foyer. Alors cette méthode, vous pouvez l'utiliser déjà pour purifier votre foyer. Donc par exemple, je vous explique cette méthode-là de purification dans le cadre de mon atelier sur la purification du foyer, où je donne plusieurs méthodes pour nettoyer énergétiquement votre foyer. Donc si cet atelier vous intéresse, évidemment, il est toujours disponible. Donc je le propose à un groupe maximum de 6 personnes. On peut le faire soit chez moi, soit directement chez vous. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. J'emmène tout mon matériel et c'est vous qui me recevez avec vos invités. Donc vous me dites le nombre d'invités qu'il y a et comme ça, après, on se met d'accord sur comment organiser les choses. En général, je les fais les samedis après-midi, mais si vous voulez plus de renseignements, bien écoutez, vous avez mes coordonnées donc au-dessus de la vidéo pour ceux qui me regardent sur la page et en dessous dans la barre d'infos pour ceux qui me regardent sur YouTube. Je vous invite à me contacter et on en parle ensemble. Je vous donne toutes les modalités et toutes les informations nécessaires. Donc cette bulle de protection, déjà en premier lieu, elle permet donc de chasser tout ce qui pourrait être énergie négative déjà présente sur votre lieu de vie. Alors ça peut être aussi votre lieu de travail, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de le faire que pour la maison, ça fonctionne aussi pour votre lieu de travail. Donc ensuite, cette bulle de protection, donc une fois qu'elle a purifié et qu'elle a chassé du coup les énergies négatives en place qui sont déjà là, elle permet de créer un bouclier aux énergies négatives qui pourraient venir de l'extérieur et donc qui se retrouveront bloquées face à une barrière, donc elles ne pourront plus impacter votre foyer et vous impacter vous en tant que personne. Donc comment ça se passe pour créer cette bulle de protection? Eh bien c'est simple, alors ce n'est pas une méthode que j'ai inventée, bien sûr, ça s'appelle de la visualisation tout simplement, comme je vous ai dit. C'est une méthode qui est beaucoup utilisée en spiritualité et dans le monde énergétique. Donc voilà, si vous voulez faire vos petites recherches, vous retrouverez le même type de méthode dans des livres, dans des blogs, sur des sites internet, sur d'autres vidéos YouTube. Voilà, c'est quelque chose qui est utilisé, la visualisation, pour plein d'autres choses et dont la création d'une bulle de protection. Donc quand est-ce que moi je crée cette bulle? Alors souvent je la fais plutôt à l'heure du coucher, donc c'est-à-dire une fois que je suis au lit, lumière éteinte, télé éteinte si vous avez la télé dans votre chambre, une fois que vous commencez à vous calmer, à vous relaxer, que votre corps se détend, que votre mental aussi commence à moins turbiner, que vous avez un petit peu calmé tout ce qui se passe là-haut, que vous sentez que vous êtes dans un état quand même assez détendu et calme, que vous n'êtes pas forcément angoissé. Moi en tout cas c'est le moment que j'ai trouvé pour créer cette bulle de protection. Alors évidemment, vous, si par exemple vous ne voulez pas la faire le soir ou vous voulez la faire en pleine journée parce que vous avez du temps ou en fin d'après-midi ou même le matin, vous le faites quand vous voulez, il n'y a pas d'heure précise. C'est surtout le moment là où vous pouvez être au calme. Parce que pour faire cette bulle de protection, comme vous allez quand même utiliser la méthode de la visualisation, il faut que vous arriviez à être dans un moment de la journée où vous allez peut-être être seul, vous n'allez pas être dérangé et vous allez pouvoir créer vraiment de manière efficace cette bulle de protection. Donc le mieux c'est de choisir un moment
où vous allez pouvoir être tranquille. Alors si éventuellement vous n'êtes pas toute seule ou tout seul à la maison, eh bien vous vous mettez, si vous le pouvez, dans une pièce à part, dans votre chambre, dans votre bureau, voilà, dans le salon, je ne sais pas, qu'importe, mais vous vous mettez vraiment dans un endroit où vous allez pouvoir être tranquille et pas embêté soit par d'autres membres de la famille, soit par des bruits environnants, soit par la télé, soit par vos animaux de compagnie. Non, essayez de trouver voilà, un endroit et un moment où vous allez être tranquille, en paix, et où vous allez pouvoir vraiment vous centrer sur vous et du coup sur votre visualisation. Donc pour ceux qui pratiquent la méditation, eh bien ça peut être aussi le bon moment pour vous pour créer cette bulle de protection, puisque du coup quand vous êtes en état méditatif, ben, vous avez toutes les barrières du mental qui tombent, et du coup vous êtes vraiment dans le meilleur des états de relaxation et de méditation pour créer cette bulle efficacement. Donc vous pouvez vous mettre évidemment, donc une fois que vous avez trouvé votre endroit, calme et tout ça, vous pouvez vous mettre dans l'ambiance. Par exemple, si vous avez besoin de choses concrètes pour vous aider, vous pouvez évidemment allumer une bougie, alors soit noire, soit blanche. Éviter les autres couleurs, bon vous pouvez évidemment, mais le mieux c'est une bougie noire ou une bougie blanche. Vous allumez votre bougie, si vous avez envie de vous mettre un petit peu d'encens, vous vous mettez un petit peu d'encens. Si vous avez envie de vous mettre de la musique relaxante, vous pouvez vous mettre de la musique relaxante, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi vous mettre des huiles essentielles, voilà, voilà, qui permettent de se calmer, type la lavande par exemple, qui permettent de calmer, d'apaiser et le mental et le corps. Donc vous pouvez très bien utiliser ça aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut que vous vous mettiez en condition pour être le plus calme possible, le plus posé possible et le plus présent dans le moment possible. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous fermez les yeux, vous respirez calmement, vous faites quelques petits exercices de respiration, voilà, pour vous calmer. Voilà, de ce type-là, comme ça vous en faites quelques-unes. Et une fois que vous vous sentez bien en paix, calmé, que vous n'avez pas le mental qui est en train de partir dans tous les sens, de il faut que j'aille faire les courses, si ça, machin, que vous êtes vraiment là, vous commencez du coup à imaginer donc une petite boule donc, qui va partir du chakra du cœur, si par exemple vous travaillez avec les chakras, ou de votre corps intérieur, donc à l'intérieur de vous, mais en général c'est bien d'imaginer d'ici. Vous imaginez une espèce de petite boule lumineuse qui se forme, alors tout doucement, et puis ben, plus ça va aller, plus elle va crépiter, plus elle va grandir. Et donc pendant que vous imaginez cette bulle qui va grandir, vous pouvez réciter une prière telle que là je vais vous dire. Donc après ça c'est ma prière à moi, mais vous pouvez tout à fait la modifier si vous en avez envie. Donc moi quand je visualise que je suis en train de créer cette bulle de protection, je dis cela. Alors vous retrouverez le texte au-dessus de la vidéo pour ceux qui me regardent sur la page, et vous retrouverez le texte aussi en description de la vidéo, donc comme ça vous aurez quand même un exemple type de prière, et ensuite vous ferez votre propre prière si vous le voulez, ou reprendre la mienne, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que je dis quand je crée ma bulle de protection, pardon. Je dis, je demande à toi, mon guide, mon ange gardien, à vous être de lumière et à toute entité bienveillante qui souhaite m'accompagner, de bien vouloir m'aider à créer une bulle de protection autour de moi, de ma partenaire, mes enfants, mes animaux, mes biens, ma maison, mon jardin, nos voitures. Je demande que toute énergie négative ou malveillante, appartenant au visible comme à l'invisible, soit chassée de ce dôme protecteur, que les énergies négatives environnantes ne puissent plus entrer dans notre bulle. Je demande aussi à ce que toute énergie bienveillante, voulant aider, protéger ou qui a simplement sa place en ce lieu avec nous, ne soit pas impactée par cette bulle et puisse circuler ou entrer en contact avec moi normalement. Je demande enfin que cette bulle de protection reste active jusqu'à ce que je ressente le besoin d'en créer une nouvelle. Ainsi le dôme est scellé. Je vous remercie infiniment pour votre aide précieuse et votre protection contre toute forme de négativité. Alors, ce qui est très important quand vous créez, même par exemple si vous ne voulez pas prendre ma prière et que vous voulez créer la vôtre, il est très important quand même de demander de l'aide du coup autour de vous, donc en qui vous croyez, hein. Vous pouvez demander à l'univers, à votre grand-mère défunte, voilà, à votre guide si vous y croyez, à votre ange gardien si vous y croyez, à Dieu si vous y croyez, qu'importe en fait, demandez quand même à une énergie lumineuse à laquelle vous croyez
pour vous aider, et voilà, un ange qu'importe, hein, pour vous aider déjà à créer cette bulle de protection. Et pendant que vous récitez votre prière, votre formule, alors vous pouvez la dire soit à voix haute, si vous êtes à l'aise avec ça, soit dans votre tête, il n'y a aucun problème, elle sera aussi efficace dite dans votre tête, il n'y a pas de problème. Donc déjà voilà, demandez à une énergie bienveillante à laquelle vous croyez, une énergie lumineuse de vous aider à créer cette bulle de protection. Et donc pendant que vous dites votre formule, vous imaginez vraiment ce bulle donc, qui vous intègre à l'intérieur, ensuite qui prend votre partenaire, qui prend vos enfants, qui prend vos animaux de compagnie, qui prend tous vos biens, vos plantes si vous voulez, qui prend toute la maison. Si vous avez un jardin, vous incluez le jardin. Et ensuite, vous incluez vos voitures si vous en avez envie. Et en fait, vous imaginez vraiment comme une bulle de savon en fait, qui est en train de se créer, une bulle très lumineuse qui se crée au-dessus de vous. Comme un dôme en fait. Si vous avez un sous-sol ou des choses comme ça, vous pouvez inclure aussi le sous-sol. Comme ça, vous serez vraiment dans une bulle complète. Pas un demi-dôme, une bulle complète. Et ça, vraiment, vous essayez de l'imaginer pendant que vous êtes en train de réciter votre prière. Ensuite, il est très important donc, de demander donc, que les énergies négatives soient chassées et que celles qui sont à l'extérieur ne puissent pas rentrer, mais surtout demander à ce que les énergies bienveillantes aidantes ne soient pas impactées par la bulle, parce que sinon vous allez créer une bulle vraiment hermétique et du coup plus rien ne pourra rentrer. Donc ça veut dire que si éventuellement vous étiez en contact avec votre geek, votre mamie défunte ou n'importe, elle ne pourra plus accéder, elle pourra plus intercéder en fait auprès de vous. Donc ça serait dommage. Donc en fait ce qu'on veut c'est créer un bouclier contre les énergies négatives, mais pas bloquer tout ce qui est bienveillant et tout ce qui veut nous aider. Donc demandez vraiment à ce que toutes les énergies bienveillantes et aidantes, elles ne soient pas impactées. Ça veut dire qu'elles, c'est comme s'il n'y avait rien du tout pour elles. Donc ça, et surtout à la fin, n'oubliez pas de remercier les énergies auxquelles vous avez fait appel pour vous aider, c'est très important. Il faut aussi dire que une fois que vous avez fait cette prière, que le dôme il est scellé. Et il faut vraiment imaginer en fait que votre dôme il est scellé, qu'il ne bougera plus. Donc ce dôme, vous pouvez le refaire. Donc par exemple, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez le faire quotidiennement. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple le faire une fois tous les 15 jours ou une fois tous les mois, par exemple. Si vous avez besoin d'avoir une notion de temps, vous pouvez très bien vous dire tous les 15 jours, je recrée mon dôme. Moi, personnellement, j'ai pas besoin forcément de me donner des dates. C'est simplement, comme je le dis dans la prière, je demande à ce que le dôme il soit actif jusqu'à ce que je ressente le besoin d'en refaire un autre. Donc ça veut dire que pour moi, le dôme, quand il commence à se fragiliser et à être moins protecteur, eh bien je me dis que moi, énergétiquement, je vais le ressentir. Peut-être que je vais être plus fatiguée, peut-être que je vais être plus dérangée la nuit, peut-être que je ne vais pas me sentir à l'aise, peut-être que je vais ressentir que ça a changé énergétiquement. Du coup, je vais me dire, il faut que je recrée le dôme. Et du coup, je recrée un nouveau dôme. Voilà. Donc vous, après, c'est comme vous voulez. Soit vous le faites comme moi, quand vous en ressentez le besoin, soit vous le refaites vraiment toutes les semaines. Enfin, je sais pas, vous vous dites un jour, par exemple, vous dites tous les dimanches soirs, je crée mon dôme, par exemple. Si le dimanche soir, vous êtes tranquille. Ou vous le faites, tous les 15 jours, comme je vous disais, une fois par trimestre, qu'importe. Ça, en fait, c'est vraiment vous qui devez ressentir quand vous avez besoin de ce dôme-là. Vous pouvez aussi très bien le créer, par exemple, dans des périodes de votre vie où vous vous sentez peut-être plus fragilisé. Vous allez vous sentir plus fatigué, plus stressé, par exemple. Du coup, ça peut être bien de faire ça, de faire ce dôme-là. Alors, ça peut être bien aussi, comme j'explique dans mon atelier, de le faire au moment où vous purifiez votre foyer. Le foyer, en général, on le purifie en moyenne. C'est bien de faire au moins une fois par mois. On va dire que ça va être bien. Si vous ne pouvez pas le faire une fois par mois, c'est bien de le faire à chaque changement de saison. Par exemple, quand vous rentrez là, on va rentrer dans le printemps vers le 21 mars, ça serait bien que pour le changement de saison, une purification du foyer soit faite et du coup vous pouvez créer à ce moment-là votre bulle protectrice. Comme ça, si vous voulez, ça vous donne un petit peu un rythme et ça permet de recréer le dôme de manière suivie. Ça veut dire que là, par exemple, si vous le faites en fonction des saisons, vous allez le faire 4 fois par an, par exemple. Si pour vous, c'est suffisant, bien sûr. Donc voilà un petit peu comment on crée ce dôme, cette bulle protectrice. Alors moi je le fais sans bougie évidemment comme je vous ai dit puisque je le fais le soir, mais si vous vous êtes mis dans une petite ambiance avec la bougie et tout, vous pouvez imaginer que lorsque vous allez souffler la bougie,
ben, en fait c'est le moment où vous scellez le dôme et du coup en fait il ne pourra plus bouger. Donc là ça veut dire que clairement tout ce qui est à l'intérieur, ben, tout a été chassé et tout ce qui est à l'extérieur ne pourra pas rentrer. De négatif, hein, je parle bien. Alors si vous vous posez la question de pourquoi je parle d'énergie négative appartenant au visible et à l'invisible, c'est parce que moi tout ce que je compte dans l'invisible c'est tout ce qui va être du monde, enfin tout ce qui va être de l'ordre des mondes subtils, donc les miasmes, les entités, le bas astral, les choses comme ça, tout ce qui est vraiment énergétique. Et ce qui pourrait venir du visible, c'est surtout les énergies, par exemple, de jalousie, de frustration, de colère, que des personnes vivantes, concrètes, autour de vous pourraient vous envoyer par la pensée, inconsciemment ou consciemment. Mais en fait, le dôme protecteur vous permettra justement de ne pas être impacté par ça aussi. Ça permettra aussi aux personnes qui pourraient venir vous voir, vous démarcher de manière malveillante ou autre, ça va créer quand même une protection, une barrière qui fera que les gens qui seront peut-être mal intentionnés ne pourront peut-être pas forcément ou ne viendront peut-être pas sonner à votre porte. Donc après, une fois qu'on s'habitue à faire ce dôme protecteur et qu'il est vraiment efficace, on peut se rendre compte que certaines personnes, même de notre cercle amical ou quoi, venaient avant chez nous et du coup maintenant ne viennent plus. Parce que le dôme est efficace et parce que ça veut peut-être dire aussi que ces personnes n'étaient pas si bienveillantes que ça. Et en général, ben, par exemple, vous allez les inviter à boire un café ou autre, et la personne en fait ben, va dire bah non, je peux pas, j'ai un rendez-vous, non, je peux pas. Il y aura toujours un truc pour dire que finalement la personne ne viendra plus chez vous. Donc, c'est que ben, déjà elle est efficace et du coup ça vous permettra de savoir qui est vraiment bienveillant autour de vous ou pas. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous expliquer sur le dôme de protection. Donc évidemment, si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez que je vous explique d'autres techniques que je peux utiliser ou que vous-même, vous avez entendu parler, vous ne savez pas trop si ça peut être efficace ou autre, bah, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. J'y répondrai. Et puis bah, si c'est quelque chose que je ne connais pas, bah, évidemment, ça sera super pour moi parce que ça me permettra d'aller faire des recherches et de découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, si ce type de vidéo explicative, des choses comme ça vous plaisent, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme ça je vous en proposerai d'autres évidemment. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Comme je vous dis, ça me soutient, et ça soutient surtout mon travail et ça me motive à vous proposer d'autres contenus. Et surtout, ben, ça aide à développer ma petite entreprise qui est La Chouette Mystique et du coup à me faire connaître par beaucoup plus de personnes. Donc n'hésitez pas surtout à liker, à commenter et à partager, surtout à partager s'il vous plaît. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera une guidance à 3 choix que j'ai envie de vous proposer sur pourquoi je n'arrive pas à laisser cette mauvaise habitude. Je pense que ça va être ça la prochaine vidéo. Sinon, ben, on se retrouvera lundi pour notre Astro Semaine que l'on fait tous les lundis. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.